4e édition du Festival national de l'Afrique FENA, placée sous le thème Jeunesse et culture, a été lancée dans le but de favoriser l'intégration et le brassage harmonieux de toutes les populations autochtones et allothones vivant en Côte d'Ivoire. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est l'Afrique est tout bas. Depuis que lui est descendu. Encore plus belle dans le concert des nations. Même, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a des jeunes dans cette salle qui comprendront que le festival le génération. J'ai allumé cette lampe, le sacré, jeunesse de Jésus. Par mission, et le message que je vais te laisser ce soir, le pays compte toi. Viens allumer cette lampe, jeune. Descendre d'ouvre les bras. Faisons revenir le lampe. Faisons revenir le peuple de nos danses. Descendre d'ouvre les bras. Encore plus belle dans le concert des nations. Reine-mère, que Dieu vous bénisse. La cérémonie s'est déroulée en présence de Nana Abrafi Koto, reine-mère de la CEDEAO et des peuples et des communautés d'Afrique, accompagnée d'une délégation importante de représentants des pays africains, notamment le Togo, représenté par le jeune chef traditionnel et prêtre traditionnel d'Aklobesi Kope, Togbi Charles Kounake Kokovi Aklobesi Edo, le ministre Kwadjo Konan Bertin, représentant du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement durable et des produits vivrières, Monsieur Kombena Kwasi Adjamani, parrain permanent, a officiellement lancé cette 4e édition du Festival national de l'Afrique FENA. Il aurait souhaité lui-même être parmi nous, car vous savez combien il porte beaucoup d'intérêt sur vos activités. Malheureusement, pour ce qu'on appelle communément un conflit d'agenda, son temps ne lui a pas permis donc d'être parmi nous. Et comme il vous accompagne depuis bien longtemps, il sait que la finalité de vos activités, c'est la cohésion sociale, la paix dans le pays. Il m'a donc demandé, parce que j'ai occupé cette fonction à un moment donné dans l'histoire de notre pays, de venir très respectueusement le représenter auprès de vous. Pour vous dire encore une fois son soutien, son admiration et son appui. Vous savez, la culture, c'est l'âme de notre peuple. Et trouver des gens qui consacrent du temps à magnifier la culture, cela donc retire l'attention des gouvernants. C'est pourquoi, monsieur le maire, je voudrais donc, au nom du ministre d'État Konan Kwasi Adjamani, vous dire bravo, félicitations et bonne continuation. Comme ce n'est que l'ouverture, bien souvent, nous avons encore beaucoup de temps devant nous. Je reste convaincu qu'il prendra notre train en marche. Pour ce soir, Mamadou le disait, quand ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, garde le silence. Parce que ce soir, à vous voir tout simplement massivement rassemblés pour magnifier la culture, aux côtés de la reine-mère, c'est simplement beau dans une Côte d'Ivoire paisible. Rien n'est possible à un peuple qui n'est pas uni. La Côte d'Ivoire a pour coutume de dire terre d'accueil, terre de brassage culturel. Nana, Sa Majesté, votre action a le mérite de rassembler toutes ces cultures dans un ensemble pour consolider et aider à consolider la paix que Félix Houphouët-Boigny nous a légué comme une seconde religion. Rien de beau ne peut être possible à un pays qui n'est pas en paix. Heureux ceux qui vivent dans cette Côte d'Ivoire paisible. Merci à tous ceux qui travaillent pour maintenir cette cohésion sociale et maintenir la paix. C'est au nom de cela que le ministre d'État Konan Kwasi Adjamani apporte de l'intérêt à vos activités par-delà lui, le gouvernement tout entier et son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Merci donc. Le ministre d'État me dit qu'en pareille circonstance, il sait très bien
que sont vos charges? Alors il m'a demandé de préciser que la presse n'est pas dedans. Il va vous aider à s'occuper de la presse, mais pour ce soir, il m'a chargé de vous donner l'enveloppe d'1 million de francs CFA pour vous aider. Voilà. À qui est-ce que je donne le avec ça? Je vous en prie, au Doncor, Zana. C'est au Doncor ou au Doncor? Et papa, il est où? Il va bien? Je le salue. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur le ministre. J'ai failli oublier de saluer la reine de Baoulé. Écoutez, non? Il faut l'applaudir très fort. Voilà. Vous savez, comme Sa Majesté fait de grandes choses et de belles choses, c'est pour ça que je ne veux pas. Sinon, quand un Baoulé se retrouve à parler devant des bronzes, ça pose beaucoup de problèmes. Et je suis heureux que la femme Baoulé soit venue pour honorer et magnifier belle cérémonie. Bravo, petite soeur. Il est noté que cet événement majeur se déroulera à Abidjan du 10 au 14 juillet 2024 au Palais des Sports de Streetville. Cette initiative est portée par Nana Abrafikoto, reine-mère et présidente de la communauté ghanéenne résidant en Côte d'Ivoire. Merci. Merci infiniment. Adoa. Adoa. Merci. Merci pour cette belle prestation. Merci infiniment. Merci. Adoa. On va les applaudir fortement. Adoa. Adoa. Merci. 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 Voilà, le ministre va, comme il le fait, les salutations d'usage au chef couronné
pour leur dire qu'il est de cœur avec eux. Je précise que c'est au nom du parrain qu'il est là et à son nom personnel également. Continua à s'unir afin de relever le défi qui est celui de pouvoir parvenir Merci beaucoup. à maintenir l'Afrique debout contre vents et marées, le berceau de Merci. l'humanité et du fondement. La cérémonie officielle du lancement de la 4e édition du Festival national de l'Afrique. Voilà. La cérémonie officielle Alors, du lancement de la 4e édition du Festival en attendant national de que l'Afrique. La on ait un peu le cérémonie officielle silence du lancement de la 4e pour pouvoir édition du aller, Festival national de l'Afrique. on va La permettre au cérémonie ministre de se officielle du retirer lancement de la 4e entièrement. édition du Festival national de l'Afrique. Merci. Du peuple acclame. Je parle du roi Blanc et de nos frères du Sud-Congo. Chers chefs de communauté de toutes les communautés d'Afrique en Côte d'Ivoire, soyez salués. Nous n'avons pas la prétention de tout dire ce soir sur le royaume blanc. À vrai dire, si on veut tout parler, à la fête prochaine, on aura plus rien à dire. C'est pourquoi déjà je vous ai invité. Si vous voulez en savoir plus, c'est de venir à la fête. Ce soir, nous allons essayer de poster, de dire qui sont les bons en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ceci étant, le peuple blanc est situé au sud, à l'est de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'est de la Côte d'Ivoire, entre le royaume du Diablé et le royaume du Bokani. Ce peuple blanc est venu du Ghana au XVe siècle. Et actuellement, c'est le seul royaume qui a en son sein deux gouvernements. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire et le gouvernement ghanéen. C'est le seul peuple en Côte d'Ivoire qui regroupe 12 ethnies. Je dis bien 12 ethnies. Et le royaume blanc s'étend à l'intérieur du Ghana jusqu'à 150 km à l'intérieur du Ghana, dirigé, commandé par le roi actuel, ici président du Ghana, Adinga Kwasi Akwon, que nous d'applaudir. C'est un peuple de paix. Nous constituons au total 1 800 000 habitants, dont 180 000 en Côte d'Ivoire. C'est pour dire les 2 tiers sont au Ghana. Et les blancs du Ghana, les blancs de Côte d'Ivoire ont un seul roi, ici présent, Nana Adinga Kwasi Akwon. Le royaume blanc est la miniature de l'Afrique. Je disais tout à l'heure, nous avons 12 ethnies. Aujourd'hui, je ne vais pas citer, je ne vais pas tout définir, mais sachez que nous sommes composés de 12 ethnies à bon niveau. Et nous avons 37 alliances en Côte d'Ivoire. Sur 60 ethnies, c'est un peuple qui a 37 alliés. C'est pourquoi nous considérons un peuple de paix. Un peuple qui vit dans la cohésion sociale, dans le vivre ensemble. Vous allez à Monaco, vous êtes chez vous. Dans n'importe quel congrès, vous êtes chez vous, vous êtes bien accueillis. Et si le roi nous permet de vous dire, si nous voulons découvrir son royaume, c'est de venir au final 4e édition la prochaine fois. En venant, nous allons tout découvrir. Ce royaume est divisé en 5 provinces. Il y a l'Akidom, la province Akidom, la province Angobia, la province Pinango et la province Koumassa. Et à la tête de la 5e province se trouve le roi, qu'on appelle la Yofi. Nous sommes à Matriaka et le royaume blanc a 2 grandes cours. Une cour dans le Yakassé et une cour dans le Zazan. Et nous héritons par alternance.
Chez nous, un pays à Caen, généralement un pays blanc, c'est soit la tante, soit la sœur ou la nièce, et pas la maman. C'est à défaut aussi à personne de la famille où il faut une reine-mère, en sauvant la maman hérite. Et elle, quand on dit en Afrique, la lui porte conseil, c'est par rapport au conseil, la direction que la reine-mère donne. Parce qu'aucune mère ne peut envoyer son enfant à l'abattoir. Donc tout programme est soumis à la reine-mère auquel dirige le pas du roi, afin qu'il ne s'y trompe pas. Et vous voyez, un pays à part, nous portons des coiffes, c'est parce que le roi est désigné par une femme. Alors nous voulons ressembler à la femme, c'est comme nous habillons comme ça, pour ressembler à celle qui a désigné le roi. Ce n'est pas un homme qui hérite, mais c'est la famille. Et la famille désigne le roi. On ne serait pas pour que je serai le roi. C'est la famille qui désigne. Voilà ce que je voulais dire. Et je voulais passer le micro à mon frère s'il a quelque chose à ajouter. Merci. Merci Nana Mouroufié. Et comme vous l'avez déjà planté le décor, les détails se verront à la 4e édition. C'est dire que nous invitons tous ceux qui veulent connaître et comprendre comment vivent les Brons. Nous allons vous parler de la cosmogonie, notre manière de nous vêtir, notre tenue vestimentaire, le port du pagne, les différentes manières de porter le pagne, parce que chez les Brons, la manière dont vous portez le pagne détermine votre rang social. Et on ne porte pas le pagne n'importe comment et n'importe où. Et donc, tous ces détails, nous les aurons au FENA 4e édition. Et donc, comme le temps est déjà avancé, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Nous invitons à la 4e édition pour tous les détails et vous allez découvrir les différents mets du peuple Bron et sa composante, les 12 ethnies qui composent le royaume Bron, vous allez les découvrir et comment nous vivons en parfaite harmonie. Merci. Merci pour l'apport crucial à ce lancement et nous allons donc procéder à cette prise de photo, sinon c'est prise de photo pour pérenniser l'événement d'aujourd'hui en espérant nous retrouver. Et franchement, sache que être à développer, c'est très grand plaisir. Et ça prend beaucoup de choses parce que vous pouvez développer. Merci beaucoup. Allez, bonsoir à toi. Cérémonie officielle du lancement de la 4e édition du